Aujourd'hui, on a fait une promenade très subjective à travers les trois pays. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cet itinéraire qu'on a fait? Donc on a commencé par la fondation Schaulager. C'est un bâtiment qui a été construit par Herzog de Meuron. Et là on a eu plusieurs utopies puisque Herzog de Meuron le bureau a toujours cherché à avoir une qualité exceptionnelle dans ses bâtiments. On a aussi une fondation qui a cherché à présenter ses collections d'art contemporain. Donc là on voit c'est une excellence au niveau du bâti et de la collection d'art. C'est pour ça que j'ai voulu montrer ce bâtiment que je trouve très beau. Ensuite, nous sommes passés par le centre de Bâle. On a bien vu l'importance du tramway pour le centre de Bâle et donc l'importance des transports en commun dans la partie suisse de notre agglomération. Quand on regarde la répartition modale en Suisse, il y a plus de personnes qui utilisent le tramway que la voiture. Donc là, c'est une caractéristique de cette ville de Bâle. On peut voir aussi les murs de tramway, donc ça c'est un peu l'inconvénient puisqu'il y a tellement de tramways que maintenant ça peut poser une gêne dans la ville. Donc on a vu aussi que le tramway bientôt allait rallier peut-être la France à la Suisse. Donc c'est en projet, le conseil municipal de Saint-Louis vient de décider que la ligne 3 devrait être prolongée. Donc on va avoir un tram transfrontalier entre la Suisse et la France. La date de réalisation n'est pas encore définie. Nous avons du côté allemand réussi déjà à faire avancer le tramway entre Bâle et Wall am Rhein. Donc là, le tramway devrait être finalisé et inauguré en 2012. Alors le pari que vous faites, c'est que les relations internationales se font par les transports. Donc par deux choses, les relations internationales ou la vie, en fait c'est pas les relations internationales mais c'est la vie trinationale se fait par de meilleures infrastructures pour que les gens puissent passer les frontières plus facilement et se fait aussi par une qualité des infrastructures publiques, culturelles et économiques. Alors ce lieu qui est très particulier puisqu'il représente trois frontières entre la Suisse, l'Allemagne et la France, peut décider et dessiner une nouvelle utopie en fait. Alors moi je considère qu'ici on peut réinventer la ville européenne. Comme au XVIIIe siècle, sur le Rhin supérieur, il y avait une utopie de l'humanisme. Et ici, face à la ville chinoise ou à la ville américaine, qui sont des villes qui consomment beaucoup plus de CO2, je pense qu'on peut développer un nouveau modèle de ville européenne qui soit vraiment efficace au point de vue énergétique et au niveau de la qualité de vie et des rapports sociaux entre les gens. L'idée, c'est vraiment de passer d'une agglomération où il y a beaucoup de voitures et beaucoup d'encombrements à la frontière à une agglomération qui fonctionne grâce au transport en commun. Et ici, on voit bien le modèle suisse qui essaie en fait de s'internationaliser en s'appliquant du côté français et du côté allemand. Ensuite, alors on a continué notre itinéraire subjectif par une autre étape. Le campus Novartis, c'est donc la société Novartis qui a décidé de créer un campus de l'innovation. La particularité, c'est que le PDG actuel de la société a décidé de créer des bâtiments de très grande qualité architecturale, donc c'est un peu un parc de l'architecture. Et là, on voit l'essai justement d'une ville européenne de pouvoir avoir, comme à Singapour ou comme à Houston aux États-Unis, un centre d'innovation dans la ville européenne. Alors c'est en effet peut-être les nouvelles cités ouvrières, ça. Est-ce que ce n'est pas les nouvelles cités ouvrières du 21e siècle comme peuvent l'être les campus de Google ou les campus de Microsoft? Alors je ne vais pas dire cité ouvrière, mais c'est quand même une utopie de penser on peut développer l'innovation grâce au rapprochement des gens dans des bâtiments qui sont adaptés à l'économie de la connaissance. Tous ces bâtiments, les nouveaux bâtiments sont construits pour permettre les échanges entre les gens qui travaillent. Donc on a quitté ces bureaux un peu cellules pour de nouveaux bureaux qui permettent aux gens de se rencontrer. Donc ensuite on est passé à une autre étape qui était cette fois-ci je crois bien français. Oui, donc après nous sommes arrivés au centre-ville de Saint-Louis. Nous avons vu donc le bâtiment La Coupole qui est le centre culturel de la ville de Saint-Louis. Donc le député maire de Saint-Louis a vraiment investi, a voulu, c'est une volonté forte politique, développer la culture dans sa ville. Et donc il y a eu un concours d'architecture et nous avons un très beau bâtiment. Oui, en effet, très beau. Est-ce que la ville s'en est emparée? Donc la salle de spectacle est régulièrement pleine. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a une forte population suisse et allemande qui viennent aussi voir les spectacles côté français. Et c'était ça l'objectif?
L'objectif, c'est vraiment de montrer que dans une petite ville, on peut avoir une création culturelle contemporaine de qualité. Ensuite, nous avons vu le bâtiment donc, du Fernet-Branca, la fondation d'art contemporain Fernet-Branca qui accueillera l'exposition Utopie Innovation en octobre 2010. D'accord. Et ensuite, on a changé de pays. Oui, donc après nous sommes partis en Allemagne. J'ai voulu montrer un petit peu l'utopie de Gehry au début de sa carrière, qui a réussi à construire un bâtiment qui est un petit bijou. Donc il a eu la confiance du chef d'entreprise de Vitra. Et donc on a vu le résultat, c'est vraiment un très beau bâtiment entouré de cerisiers. Alors c'est une des premières constructions de Gehry, il était à l'époque inconnu. C'était un jeune architecte qui était très peu connu. Oui. Donc on a fini notre parcours en Allemagne par le Centre international de l'environnement, Trutz, et on a vu que ce centre est dans un bâtiment de Zaha Hadid, qui était aussi un bâtiment tout en béton. Et ce bâtiment a été construit dans le cadre d'une manifestation de parc en 1999, donc c'était les Gartenschau, des grandes expositions de jardin en Allemagne. Donc l'idée c'était de montrer comment la nature peut rentrer dans la ville. Il y a aussi une problématique de biodiversité, une problématique d'entretien des parcs dans la ville. Et donc à l'époque c'était un premier exemple pour voir comment on peut avoir des paysages champêtres dans la ville.